Le saviez-vous? Il existe des traces du domaine de la Lande datant du XIIIe siècle. Un acte de 1269 fait état de l'hostel des Chevaliers de Villiers, un bâtiment auquel on adjoint une chapelle. Un autre acte de 1283 mentionne pour la première fois la chapelle de la Lande auprès de Campignacoum. Du XIIIe au XVIIIe siècle, plus aucun document n'a été retrouvé. En 1776, c'est le prince de Conti, descendant direct de Saint-Louis, qui en fait l'acquisition. C'est bien d'un château dont on parle, avec un immense parc arboré. Après la Révolution de 1797, il est dépossédé de ses biens, banni, et le domaine est nationalisé. Au début du XIXe siècle, le domaine est revendu aux enchères avant de connaître une certaine stabilité lorsque le maréchal Mortier en prend possession. Vertueux militaire qui s'est illustré lors de l'épopée napoléonienne, il s'est investi dans la vie locale et fut même maire de la Cuembrée. Acquis en 1857 par Jean-Auguste Hardouin, il est morcelé puis revendu en lot. Les premiers lotissements apparaissent sur le domaine. En 1900, le grand domaine de la Lande n'est plus. Le château est toujours présent. Divers propriétaires s'y succèdent, le château se dégrade. Malgré son classement à l'inventaire des richesses de l'Île-de-France, il ne sera pas restauré et sera livré aux démolisseurs en 1943. Aujourd'hui, il ne reste que quelques vestiges de ce château et de son parc. La Grille, avenue Jean-Claude Delaulac. Salut!